Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir s'il est dangereux pour la santé de consommer des pommes qui ont des taches qui sont véreuses. J'ai déjà fait une première petite vidéo qui expliquait justement à quoi étaient dus ces vers, si c'était des vers, à quoi ça ressemblait et pourquoi ils s'attaquaient à nos pommes. Vous pourrez retrouver la vidéo, je mettrai là dans le petit coin le lien pour pouvoir y accéder. Je vous ferai également une vidéo concernant l'utilisation qu'on peut faire de ces pommes. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Alors, revenons-en à notre sujet. Est-ce dangereux de manger des pommes qui sont abîmées? Alors, dans l'absolu, non. Avant, on avait parcours systématiquement aux insecticides et les pommes ressemblaient toujours un petit peu à ça. Elles étaient un peu piquées et c'est pas pour ça qu'on ne les utilisait pas, bien au contraire. De tout temps, les gens ont mangé des pommes et si vous demandez à vos grands-parents, je suis certaine qu'ils vous diront qu'ils n'attendaient pas d'avoir des pommes parfaites sans trous pour croquer dedans. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est reconnaître le problème, la maladie, dont souffrent nos pommes. Là, par exemple, ce petit trou-là, ça, on sait que c'est justement un ver, une petite larve. Là, ici, par contre, ces petites taches comme ça, c'est plus des champignons. Donc, à chaque tache, son problème. Dans tous les cas, si les risques d'intoxication humaine restent minimes, il vaut quand même mieux rester vigilant. Alors, j'ai cherché sur différents sites et voilà les réponses que l'on trouve. Alors, ils nous disent, là c'est un article du Figaro, je vous mettrai le lien en commentaire, ils nous disent qu'en général, les attaques fongiques, c'est-à-dire comme ici de champignons, et arthropodiennes, là c'est donc les insectes ou alors les acariens, les toutes petites araignées, ne provoquent pas la synthèse de substances toxiques au niveau des fruits. Donc, hormis l'impact visuel, ça veut dire que c'est moche, la consommation de larves d'insectes a peu d'impact sur la santé. Pour la majorité des rosacées, donc les rosacées, c'est les arbres fruitiers qui font des fleurs qui ressemblent un petit peu aux fleurs d'églantier, c'est-à-dire blanches. Alors là, voilà, j'ai une coquine qui a senti le sucre qui vient s'en mêler. Donc je disais, voilà, les arbres avec les fleurs rosacées, donc comme le cerisier, le pommier, le poirier. La spécificité des parasites donc, qui les attaquent est telle qu'ils présentent rarement un danger pour la santé humaine. Par contre, certains d'entre eux induiraient la production par la plante d'éthérosides, un petit peu compliqué, attention on continue, cyanogétiques auxquels l'homme est toutefois moyennement sensible. Donc en gros, vous pouvez avoir un peu mal au ventre, peut-être avoir la colique, des petites choses comme ça. Alors, je surveille notre nouvelle amie qui vient présenter avec moi. Donc, concernant les pommes véreuses, plus spécifiquement, ce qu'on a le plus souvent à la maison. Alors, où est-ce qu'elle est la coquine? Elle est là. Donc, les larves ne sont pas nocives. Vous verrez, si vous regardez la vidéo où je vous explique justement qui attaque les pommes, par contre, c'est pas très ragoûtant quand on voit les bestioles. Donc ça, faut pas trop y penser. Donc les larves ne seraient pas nocives, ni pour l'homme, ni les animaux, et elles ne sont pas non plus porteuses de parasites nuisibles. La pourriture qui est générée par les galeries creusées, alors j'avais, si tu veux bien me pousser, demoiselle, donc là voilà, on a ici, alors c'est vrai que j'attire du coup toutes les bestioles, hein, c'est le sucre, donc là on a ici la pourriture. Je mets un petit peu mieux. Donc ça se trouve souvent sur les pommes qui sont attaquées. Alors j'ai un papillon aussi à côté de moi. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Où est-ce qu'il est? Ce coquin, il est parti. Donc je suis accompagnée pour cette vidéo. Là, je me remets. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Donc, voilà, les larves ne seraient pas nocives ni pour l'homme ni les animaux et elles ne sont pas non plus porteuses de parasites nuisibles. Voilà, c'est ça. J'en étais à la pourriture. C'est ça, générée par les galeries creusées. Elles altèrent le goût des fruits, mais elles ne sont pas dangereuses, hein. Même les bactéries et les champignons qui causent la pourriture dans les pommes sont sans danger pour les humains. Donc, même si votre pomme à de la pourriture, il n'y a aucun souci, vous pouvez
continuer à les utiliser pour faire de la compote. Alors, une dernière recommandation qui me semble par contre très importante, si vous récoltez les fruits qui sont tombés au sol, là ça peut comporter plus de risques que de cueillir. Alors, je vais essayer. Donc, que de cueillir les fruits qui sont abîmés directement sur votre pommier. Pourquoi cela? Alors, tout simplement, alors surtout s'ils sont restés pendant un certain temps, parce qu'ils peuvent être du coup en contact avec des excréments d'animaux, par exemple, si vous avez un chat, un chien et qu'il va faire ses besoins dans le jardin. Donc là, ça peut commencer à poser problème. Au sol, vos fruits pourraient être en contact avec des bactéries qui sont nocives. Et donc là, c'est à éviter, ou alors il faut surtout bien les laver ou alors les faire cuire. Donc voilà concernant la consommation de pommes qui sont abîmées. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. On essaye toujours un petit peu le zéro déchet, tout au mieux en ne mettant pas sa santé en danger. Vous retrouverez très bientôt ma vidéo où je vous explique ce qu'on peut faire avec ces pommes qui sont un peu gâtées. À très bientôt.